jeboislocal.ca. C'est toujours avec autant de joie que je vous retrouve en direct dans ces Facebook Live avec Je Bois Local. Mon nom est Phil et encore une fois ce soir, j'ai le plaisir de boire de la bière de la bonne façon, c'est-à-dire en dégustant et en vous présentant une personne associée à cette bière, une personne de l'industrie brassicole. Alors pour les 20-25 prochaines minutes, c'est ce qu'on va faire. On va parler bière, on va déguster et on va faire ça ensemble en direct. Alors, si vous captez vraiment en direct sur Facebook en ce moment, gênez-vous pas pour commenter dans la vidéo, posez vos questions. Ça va me faire plaisir d'abuser de notre invité de ce soir ou de répondre à vos questions d'une manière ou d'une autre ou de laisser vos commentaires également. Sinon, si vous captez la vidéo sur notre chaîne YouTube, c'est possible en rediffusion. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes les vidéos, toutes les dégustations de Je Bois Local. Ce soir, je porte fièrement le petit gilet à capuchon, même si c'est plus chaud à l'extérieur, parce que j'adore, je suis un gars de hoodie avec zipper ici, et je vous présente le nouveau modèle de hoodie pour Je Bois Local. Alors, on a le petit logo ici, on a également dans le dos le Je Bois Local, qui est quand même assez évident. Hein? Alors, si vous cherchez une petite doudou pour le feu de camp et afficher votre appartenance à la boisson locale, eh bien, vous pouvez aller sur notre site jeboislocal.ca et oui, on a nos boutiques à Québec pour la bière, mais pour tout ce qui a trait à ces beaux vêtements, on livre à la porte. Alors, vous pouvez vous faire livrer un peu partout au Québec. Et je vais faire ça rapidement parce qu'il y a beaucoup de stocks qui viennent entrer dans la nouvelle collection été de Je Bois Local. Des beaux t-shirts ici avec le fameux petit canard qui flotte coin dans son verre de bière. Et on a la version aussi un peu plus dans le verre avec le high five typique de le chin high five de Je Bois Local. Et on a évidemment peut-être un peu moins pour les garçons, mais la fameuse camisole dans le même design, dans le bleu et dans le vert kaki. Fort tendance en 2021, vous l'aurez compris, je le sais également. Alors voilà, jeboislocal.ca et la semaine prochaine, je vous présenterai le reste parce qu'il y a du beau stock pour vous afficher clairement avec votre amour de la bière locale. Et ce soir, je vais déguster dans un nouveau verre qui est une pinte. Alors, toi, le jeune, tu trouves que ta bouteille de 500 ml ne rentre pas au complet dans ton verre? Alors voilà, la solution, elle est là. C'est un beau verre assez grand pour contenir ces beaux breuvages. Alors voilà pour la parenthèse Je Bois Local, matériel à vous procurer. Passons tout de suite à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire déguster de la bière. Et ce soir, brasserie à l'honneur, mesdames, messieurs, la Brasserie Générale, BG ou brasserie urbaine depuis peu de temps. Et la bière à l'honneur s'appelle simplement Quand même Clean. Et c'est une lager américaine. Avant d'en parler plus, ça va me faire plaisir d'intégrer avec moi dans cette vidéo le brasseur de Brasserie Générale qui s'appelle Mathieu et qui, évidemment, est chez lui, je crois, ou à la brasserie. Oui. Salut Mathieu! Salut! Donc, t'es chez toi? Oui, je suis chez moi. Mon Dieu, il y a un bel étalage en arrière de toi de belles bières qui sont toutes brassées à la Brasserie Générale. C'est merveilleux, la thématique est là. Mathieu, content de t'avoir avec nous dans la vidéo ce soir. Il faut dire d'entrée de jeu que j'ai passé quelques années à la Brasserie Générale. On se connaît quand même bien. Alors, vous nous excuserez à la maison si des fois on passe sur des choses qui sont peut-être incongrues, mais voilà, on se connaît déjà un petit peu. Mais on va rester professionnel, n'est-ce pas? Effectivement. On va rester professionnel. OK, Mathieu, donc, je t'invite ce soir parce que tu es brasseur à la Brasserie Générale et rien de mieux qu'un brasseur pour nous parler de la bière qu'on va déguster. Et avant de parler de bière en tant que telle, j'aimerais ça quand même, et je pense que les gens aussi veulent savoir à la maison un peu, ton parcours. Alors, toi, personnellement, Mathieu, tu viens de où? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers de la bière et au poste que tu occupes aujourd'hui chez Brasserie Générale? Ben, en fait, mon intérêt pour les bières de microbrasserie a vraiment starté plus dans le milieu des années 2000, je dirais. Puis suite à ça, quelques brassages maison, pas beaucoup. Puis je faisais un AEC en animation 2D 3D. Ça n'a vraiment aucun lien. Suite à une annonce
d'une première cohorte du cours à Jonquière, un AEC en production brassicole. Je me suis dit pourquoi pas, je vais l'essayer. Fait que j'ai commencé ce cours-là. Puis pour mon stage, j'ai fait le stage chez Brasserie Générale, chez BG, au mois d'août 2017. Puis j'étais assez bon, fait que dans le fond, ils ont décidé de me garder. Puis je suis là depuis ce temps-là. Puis c'est ça, j'ai passé d'être brasseur à brasseur, puis jusqu'à tout nouvellement directeur de production. OK. Donc, tu fais partie de la première cohorte d'un programme collégial de brassage, donc au Québec. C'est quand même assez récent, cette formation-là, et tu étais Ouais. dans la première cohorte. Donc, on en voit de plus en plus maintenant des gens qui vont passer à travers ce programme-là. Donc, on a des brasseurs diplômés maintenant au Québec, c'est ça? Ouais, ouais, oui, ouais, Ouais. OK. ouais. Fait que tu étais là depuis le début, donc il continue à avoir des gens qui continuent à être formés là-bas, donc les gens qui peuvent être intéressés par une carrière là-dedans. Il y a une formation qui existe, c'est au cégep, donc c'est pas quelque chose qui est au privé, donc c'est sans frais ou pratiquement parce que c'est au système public. Ouais, c'est ça. C'est au Cégep de Jonquière, c'est ça, ouais, c'est à AEC en technique de production en microbrasserie. Je pense que c'est ça le, Le nom. le nom exact du cours. Exact. Et moi, j'ai étudié aussi à Jonquière. C'était en arts et technologies des médias à l'époque. J'ai fait 3 ans et je me rappelle très bien, très, très bien quand même de mes années à Jonquière. Ça m'a formé sur beaucoup de sphères de ma vie. Voilà, fin de la parenthèse sur Jonquière. On vous salue là-bas, les gens qui nous écoutent, entre autres à l'Opéra. Tiens, Jonquière, voilà, Opéra. Ouais. Il n'existait pas à l'époque où j'étais au cégep voilà, qui trahit mon âge. Mathieu, maintenant, on va parler de Brasserie Générale. Tu nous as parlé un peu de ton parcours. Parle-nous un peu de justement de la progression de cette brasserie-là que je connais bien, mais il y a bien des gens qui ont vu les canettes, qui ont vu l'évolution aussi de divers produits. Donc, un peu, replace-nous dans l'histoire, cette entreprise-là. Ouais, tu vas pas me corriger si je me trompe. Mais en fait, c'est sûr que la brasserie a commencé en 2014, je crois, je sais pas le chiffre exact. Mais on a enchaîné produit après produit, puis on n'a pas cessé d'innover aussi, puis d'aller explorer différents styles. Puis on continue toujours d'ailleurs, on en a fait notre mission aussi de partager notre passion pour les bières, puis d'aussi aller avec des styles un petit peu plus funky, aller explorer ces styles-là, essayer de donner notre touche personnelle à des trucs peut-être qui peuvent avoir l'air banal, mais qu'au bout de la ligne, ça va donner quelque chose de vraiment cool. Fait qu'il y a toutes sortes Autant, de produits. Bon, évidemment, les débuts de la brasserie, les styles plus classiques et tranquillement, pas vite, c'est greffé aussi un chai. D'ailleurs, on voit dans les photos, tranquillement, pas vite, passer certaines barriques. En fait, il y a une grosse partie qui a des barriques. Est-ce que tu sais à peu près le nombre de barriques qui sont dans le chai à peu près ou je viens de t'en poser une bonne, hein? on en a quand même pas mal. Vite On de en a même, pas c'est mal. sûr, c'est embêtant. Là. Ben, en Mais fait, il y a peut-être ouais, personne qui sait le chiffre en ce moment. On le sait pas. Peut-être que c'est un chiffre magique. Donc, il y a des bières du chai. Et pour ouais. moi, Brasserie Générale est intimement associée à des grosses bières, des grosses stouts, oui, en barrique, plusieurs versions qui ont été vraiment intéressantes en toutes sortes de barriques de spiritueux, mais aussi ce qu'on appelle les pastry stout ou les stout desserts. Vous en avez fait une variété aussi incroyable, les grosses IPA. Donc, c'est vraiment le style de bière qui, pour moi, représente Brasserie Générale. Et contre toute attente, ce soir, ben, on parle d'une lager. Alors, on voit des photos aussi de cette canette-là. Donc, elle s'appelle simplement Quand même Clean. Donc, on va parler vraiment de la bière maintenant. On est rendu là. Donc, on lit sur l'étiquette que c'est une lager américaine. Parle-nous un peu du style de bière qu'on va goûter, Mathieu, et de votre interprétation de cette quand même clean. Bah, au départ, c'est sûr, c'est une interprétation, un style plus commercial. On connaît beaucoup des lagers américaines, un peu comme
C'est des bières faites avec du riz puis du maïs. On peut nommer, mettons, Budweiser, ça peut être un bon exemple. Exact. Puis c'est ça, on a décidé de donner notre touche personnelle à ce style-là aussi, donner une note plus citronnée, plus herbacée, florale, avec du riz basmati pour cette lager américaine-là. Du riz basmati. OK, fait que là, ça, c'est la touche un peu... La touche plus funky, ouais. Un peu plus funky, ouais, dans l'histoire. Fait que on s'attend à une bière blonde, évidemment, parce que quand on va offrir cette canette-là, on est à 4,5 % d'alcool. Et donc, le nom le dit aussi, elle s'appelle Calm and Clean. Donc, on s'attend à une bière qui va être désaltérante, une bière qui va être le fun au soleil, hein, et qui devrait pas être trop puissante dans les différents aspects. Et bon, ben côté dégustation, moi, je l'ai sorti quand même 15-20 minutes avant. Là, c'est toujours le fun. Que ça soit pas trop froid. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on la sort directement du frigo? Température? Le plus froid possible, là, Le plus froid possible. Du frigo, ouais. Bon, alors, on va être rendu au moment de se verser ça. Question d'analyser. Et je prends mon fameux verre, écoute, en forme de canette qui est d'une super belle capacité. Hein, avoue que c'est plate des fois là, quand on a un verre puis qu'elle rentre au 9 dixième dans ton verre. Puis là, t'es comme pogné après avec un fond. Et ce n'est pas le cas de ce nouveau verre que vous pouvez vous acheter sur le site Je Bois Local. Et bon, je vais essayer de la rentrer au complet. Ça aurait été le fun, mais je n'avais pas prévu que j'ai commencé mon pour assez violemment, donc il y a un peu de mousse. Donc, on voit tout de suite que, et c'est écrit sur la canette, c'est non filtré. Hein? Donc, on pense souvent à des lagers qui sont vraiment, vraiment translucides. Ici, on voit, et je n'ai pas regardé la date de production sous la canette, mais je pense que c'est quand même assez récent. Donc, on voit que c'est un peu voilé. Oui. Et on peut regarder aussi la mousse, très intéressante pour l'instant encore dans ce verre-là. Et bien, c'est une bière blonde, sans surprise. Donc, très pâle même. Hein? Oui, ben c'est très pâle. Puis justement, l'ajout d'ingrédients qui ne sont pas le malt. Donc, ici, tu nous parlais de maïs et de riz. Rendre encore la bière un peu plus pâle à chaque fois. Là. Donc, c'est sûr que c'est une belle bière, bien pâle, et qui nous donne le goût vraiment de se la couler douce à l'extérieur. Et si on l'approche du nez, on va avoir du grain, évidemment, et on parle de lager. Donc, quand on parle de lager, on parle de levure qui laisse la place, justement, à la bière. Hein? Fait que parle-nous un peu de ton côté, on parle de grain ici, là, mais le nez n'est pas envoyé sur toutes sortes d'arômes emmenés par la levure. Donc, on va vraiment sentir le grain ou les matières premières. Donc, parle-nous de tes impressions, là, toi, de ton côté, pour le nez de cette quand même clean. Non, effectivement, là, pour cette bière-là, fallait viser un côté vraiment très céréalier, puis donner cette espèce de côté crisp un peu à la bière. Fait que c'est un peu le résultat qu'on voulait. C'est très bien réussi, tant qu'à moi. Yes, et là, tu vois, j'ai réussi à fouler mon verre pour faire la plus belle publicité au monde pour notre nouveau verre avec le beau col jusqu'au top. J'en parle beaucoup des lagers ici et des pilsner et de toutes sortes de ces bières blondes-là. Je pense que dans l'industrie brassicole qui connaît beaucoup de vagues, en tout cas, les gens sont intéressés de plus en plus à ce travail-là avec les lagers, justement, de laisser plus de place aux grains, puis de ne pas assommer nos naseaux par des tonnes de houblon. Fait que c'est vraiment intéressant ici. Et parle-nous peut-être des houblons aussi là-dedans, parce qu'on a quand même un petit côté houblonné. Ouais, c'est ça, on a une amertume quand même balancée, puis on a un côté justement herbacé, citronné, un peu floral du houblon Nugget, puis Willamette. Ah, OK. Donc, on va être rendu à goûter à ça. Moi, j'en peux plus.
Hein? J'ai hâte de goûter à ça. Donc, on voit ici vraiment une bière super désaltérante et j'ai l'impression qu'on ne sera pas déçus. Alors, santé à toute la gang de Brasserie Générale, à tous les artisans qui travaillent fort et particulièrement pour ces styles de bière qui méritent votre attention. Donc, pas toujours courir pour le plus fort, le plus intense ou le plus amer, mais aller chercher ces petites bières-là qui méritent votre argent pour le peu de dollars que ça coûte. Donc, santé, et on goûte à ça, la quand même clean. Donc, le nom le dit, hein? C'est quand même clean. Donc, mais contrairement peut-être à une Pilsner Tchèque ou à des lagers qui sont un peu vers le côté amer, ici, on a une bière qui est quand même relativement équilibrée, puis je dirais même légèrement maltée peut-être. On est un petit peu vers le malt. Un petit peu plus dans le malt, oui. Mais, comme tu le disais, on est vraiment dans l'équilibre. Là, tu vois, après une deuxième gorgée, j'ai une petite amertume là, qui vient. Mais pour avoir goûté justement des Pilsner Tchèques dans les dernières semaines, oui, on exagère un petit peu plus l'amertume. Là. On reste avec une amertume franche en bouche. Ici, on est dans quelque chose de très, très, très accessible. Là. Vraiment facile à boire. Ton côté, tu dirais quoi sur la dégustation de la bière? Ah, c'est peintable. Et voilà. Et voilà. Mm-hmm. Est-ce que, tu sais, il y avait dans les ingrédients maïs, justement, le maïs va peut-être être assez transparent des fois, mais est-ce que le riz basmati, est-ce qu'on le goûte vraiment là-dedans? Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a un petit côté de cette twist quand même assez unique de riz basmati dans la bière? Il y a une petite twist, oui, plus dans le goût aussi, mais c'était majoritairement aussi pour rendre la bière plus pâle au départ. Puis, mais tu sais, c'est dur un peu à décrire là, parce que c'est quand même du riz, là, mais oui, moi j'aurais tendance à dire qu'il y aurait un petit côté basmati Ouais. en bouche, hein. Ça ajoute à la complexité, en fait, là, justement, de cette bière-là. Puis tu vois, là, je suis rendu, là, j'ai pris une coupe de gorgée encore. Finalement, tu sais, là, l'amertume, elle commence à rester plus. Là. Je pense qu'au début, on sent bien la céréale, le côté maltais, mais à force de goûter, là, je pense que finalement, on a un breuvage qui nous laisse une légère amertume en bouche qui est très, très fraîche. Donc, c'est super intéressant. Écoute, on a une question aussi de Alexandre Gendron qui veut savoir, est-ce qu'il y aura finalement une Lichtenheiner? Une Lichtenheiner. Ouais, c'est... Ben, pour répondre à Monsieur Gendron, on pourrait dire que si on en fait une, on pourrait l'inviter pour la faire. C'est un style que je connais même pas. C'est intéressant. Non, c'est pas plus. C'est une gauze fumée. Une gauze fumée, ben. Ouais, une gauze D'accord. fumée. Alors, si on voit ce style de bière-là arriver, on le saura que c'est né quelque part ici dans notre live ce soir. Paul-André Landry également, un très grand amateur de bière de micro, qui nous dit que ça reste quand même clean pour une non filtrée. Alors, la filtration, je pense que c'est pas une tendance qui est vraiment à la mode chez les microbrasseries. C'est quand même assez rare qu'on va filtrer les bières. Donc, on le voit bien ici. Et justement, on parlait de date de production. Je n'ai pas vérifié avant, mais elle doit être assez récente. Hein? Ça se peut-tu? Oui, celle-là que j'ai du mois de mars. OK. Parce que quand même, quand les bières sont vraiment récentes, ils ont plus justement ce côté un peu plus de haze et des fois, ça se dépose, mais quand même, ça reste... Donc, une belle blonde, non filtrée, avec un petit côté maltais, mais qui finit bien balancé sur l'amertume pour cette quand même clean. Écoute, Mathieu, j'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce qui s'en vient pour BG parce que il y a énormément de sorties de bières pour la brasserie, énormément de IPA. On est rendu à plusieurs numéros de la série Réverbère.
plusieurs types de bières barriquées. Mets-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui s'en vient bientôt pour BG? On a des beaux releases qui s'en viennent pour cet été. On a beaucoup de trucs de notre chai. On a sorti beaucoup de produits de notre chai dans les derniers mois. Puis il y a des trucs vraiment, vraiment, vraiment intéressants dans les prochains mois à venir. Ça va être annoncé sur notre page Facebook. Je vous invite à suivre la page, c'est sûr. On n'en sait pas plus, ça? T'as pas un lead, un style? Non. Ben oui, tu sais, Oui. je peux peut-être pour la prochaine. Là, ça implique beaucoup de fruits. T'étais quand même familier avec la million de raisins ou la million de pêche. Ben dis-toi que c'est un petit peu dans le même, plus ou moins dans le même genre, là, mais donc, ces bières-là qui étaient des bières qui étaient comme très, très sûres, acidifiées par des bactéries sur une longue période en barrique et non pas dans le bouillage ou comme les Berliner Weiss. Et vous ajoutez une quantité totalement déraisonnable de fruits. Donc, on peut s'attendre à un autre. Est-ce qu'elle va s'appeler Million 2? Non, je penserais pas pour celle-là, non. Pas pour celle-là, mais on est dans la lignée 2. Bon. On est dans la lignée 2, ouais. Très peu bavard sur ce qui s'en vient, mais on va surveiller votre page Facebook et en savoir plus sur les releases. Écoute, Mathieu, merci beaucoup d'avoir participé aux vidéos ce soir. Écoute, je suis content qu'on ait pu présenter une bière qui sort un peu de ce que les gens sont habitués de goûter de BG. J'ai l'impression que les grosses IPA et les grosses stouts font un peu la marque de commerce de la brasserie. Donc, c'est vraiment intéressant. Et à la veille, justement, de la saison estivale, je pense qu'on cherche souvent ce genre de breuvage-là. C'est ça, ouais. C'est une bière qui est vraiment plus facile à boire, puis avec les températures chaudes qui reviennent tranquillement pas vite, c'est quelque chose qui est le fun à boire à l'extérieur. Exact. Et à 4,5 % d'alcool, j'imagine que c'est voulu aussi de garder le taux d'alcool un peu plus bas pour justement pouvoir consommer ça de jour. Mettons, en vélo, on s'arrête, on peut en boire une et repartir en vélo et il n'y a pas de danger. Non, c'est ça. Exactement, c'est ça qui est prévu. OK, ben merci beaucoup pour cette entrevue, Mathieu. Et écoute, on aura le plaisir, j'imagine, de parler d'autres produits pour la Brasserie Générale parce que vous êtes assez productif. Merci. Oui, avec plaisir. On en reparlera. Mais merci à toi. Bonne soirée. Yes. Merci, toi aussi. Et voilà, c'était Mathieu Tremblay, brasseur à la Brasserie Générale, maintenant Brasserie Urbaine, que vous pouvez voir sur les canettes. Et on s'est tapé une lager américaine ici avec une twist très artisanale avec maïs et riz basmati. Quelque chose de super facile à boire. Et je parlais de côté maltais en ouverture, mais on est sur une finale légèrement amère, donc un truc très, très équilibré et très facile à boire. Donc, c'est tout pour le vidéo de cette semaine. Et si vous nous regardez sur YouTube, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous avez tous les vidéos. Et la semaine prochaine, je vous présenterai le reste de la collection estivale, vêtements verts et casquettes de Je Bois Local. Allez sur notre site jeboislocal.ca pour avoir tous les produits qui, je vous le rappelle, sont expédiables, ça se dit-tu, qui peuvent être envoyés chez vous un peu partout au Québec, ce qu'on ne peut pas faire avec l'alcool, évidemment. Donc, bonne soirée, à la semaine prochaine. Jeboislocal.ca